Dans cette vidéo, je te dis qui peut immigrer au Canada en 2022. Reste jusqu'à la fin pour vérifier si tu remplis l'une des 10 conditions que je vais te présenter de manière succincte dans cette vidéo. Alors, je commence par un préalable super important avant de te dérouler les 10 profils ou alors les 10 conditions. Il t'est arrivé de penser que le Canada fait immigrer des personnes de partout dans le monde parce qu'ils veulent faire de l'œuvre humanitaire, parce qu'ils veulent aider des personnes pauvres, parce qu'ils veulent aider des gens à modifier leur vie, leur niveau économique. Eh bien, à partir de cette vidéo, oublie ça. Il n'y a rien du tout d'humanitaire dans cette démarche. Cette démarche correspond bel et bien à une demande qui est pressante, à une demande qui s'impose à l'économie du Canada. Donc, il s'agit essentiellement pour le Canada de trouver une formule qui marche depuis plusieurs décennies pour renflouer, pour ravitailler son circuit économique en des main-d'œuvre qualifiées dans des secteurs qui en ont besoin. Donc, au final, il s'agit pour le Canada, à travers cet outil qu'est l'immigration, de booster son économie. Rien de plus que ça. Aujourd'hui, la méthode, la démarche que le Canada et ses provinces utilisent a été modifiée. Cette démarche aujourd'hui tient compte des erreurs ou des manquements de la démarche antérieure. Ils ont fait le choix de mettre sur pied des programmes, des plateformes, notamment Arima ou d'autres types de plateformes dans les autres provinces qui visent à sélectionner essentiellement quelqu'un qui vient combler un poste, qui vient avec un contrat de travail. Voilà pourquoi le travailleur est priorisé désormais. Voilà pourquoi il est bien d'avoir un contrat de travail avant de penser à l'immigration. De plus en plus, les travailleurs temporaires, c'est-à-dire ceux qui ont des contrats de travail, qui viennent avec des contrats de travail, ce sont eux qu'on priorise, ce sont eux qu'on favorise dans l'immigration permanente. C'est ceux à qui on donne prioritairement la résidence permanente. On sait qu'ils ont déjà un emploi, on sait qu'ils sont déjà introduits dans le circuit économique, donc ils n'auront plus de problème d'intégration. On a plusieurs témoignages de ceux qui reçoivent des offres d'emploi, de ceux qui passent des entrevues, de ceux donc qui ont des entretiens avec des entreprises à partir de l'Afrique, pour certains à partir de l'Europe, et qui finissent pour la plupart à décrocher dans le fameux sésame, à décrocher le contrat de travail qui déverrouille et ouvre la porte donc à l'immigration pour le Canada. Alors, commençons donc par le premier profil, par la première condition. La première condition, celle qui va ouvrir tout de suite et dans de brefs délais la voie à un contrat de travail et finalement à une immigration au Canada, eh bien, c'est celui qui est doté d'une formation professionnelle. Peu importe le niveau de la formation, elle peut être de niveau universitaire, je pense à une licence professionnelle ou un master professionnel, je pense à un BTS, un brevet de technicien supérieur, je pense à un baccalauréat technique ou même à un CAP, c'est-à-dire l'équivalent de école primaire en Afrique ou en Europe, plus 5 années réussies. Donc, selon, peu importe dans le niveau, si tu as une formation professionnelle avec une petite expérience professionnelle, eh bien, tu as la voie ouverte si notamment tu es dans des domaines en forte et en moyenne demande. J'ai fait plusieurs vidéos que je t'invite à aller regarder à nouveau. Des domaines comme la soudure, la chaudronnerie, technicien comptable, infirmière, aide-soignant, tous ces domaines techniques, plombier, électricien. J'ai plusieurs vidéos qui parlent dessus. Je ne vais pas m'attarder. Va les regarder pour avoir une idée plus complète. Deuxième profil ou la deuxième condition pour immigrer au Canada en 2022, eh bien, c'est le profil de celui qui n'a pas de formation professionnelle. Il y a des personnes en Afrique, et je te confirme, je te rassure, même ici, il y a des personnes qui n'ont pas de formation professionnelle à la base, mais qui ont quand même
une expérience professionnelle récente dans les domaines que je viens de te nommer. Il existe des personnes qui ont peut-être eu justement simplement un baccalauréat de l'enseignement secondaire général en Afrique ou même moins qui ont fait le second cycle secondaire en Afrique mais qui n'ont pas eu de diplôme. Mais par contre, ils ont pu s'intégrer professionnellement dans l'un des domaines que je t'ai nommé. Alors, si tu fais un métier, électricien, plombier, soudeur, etc., alors que tu n'as pas de formation professionnelle, mais tu as une expérience professionnelle récente et assez costaud, eh bien, tu es éligible au même titre que la première catégorie. Parce que ce qui compte en Amérique du Nord et particulièrement au Canada pour ce que je te parle, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Troisième possibilité ou condition pour immigrer au Canada en 2022, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle dans les domaines techniques, qui n'a pas de diplôme dans le domaine technique, pas de formation professionnelle, qui a un niveau supérieur ou égal au baccalauréat de l'enseignement secondaire général d'Afrique ou d'Europe, qui exerce dans un domaine qui n'est pas en demande malheureusement. Mais si tu as une très bonne expérience, récente toujours, parce que c'est important, si tu as une expérience professionnelle dans ton domaine, même si ce n'est pas en demande, c'est quand même possible de glisser, de faire une demande, notamment au Nouveau-Brunswick. C'est très mis en avant là-bas à la province du Nouveau-Brunswick. Ceux qui veulent changer de domaine et aller dans un domaine en demande et faire valoir leur expérience professionnelle parce qu'il y a ce qu'on appelle le transfert de compétences. Donc, il y a cette transférabilité qui fait que même si ton domaine à la base n'est pas vraiment en demande, s'il y a quand même si le transfert de compétences entre l'un des métiers techniques que je t'ai nommé, je n'ai pas donné une liste exhaustive, mais il y a plein de métiers techniques. Je n'ai même pas nommé les éducatrices de services de garde ou les techniciens de services de garde. Il y a autant de domaines techniques comme ça. Si tes compétences dans ton domaine qui n'est pas en demande sont transférables, alors il y a des chances que tu puisses aussi décrocher un contrat de travail et donc d'immigrer. Quatrième condition ou profil pour pouvoir immigrer, eh bien, tu ne remplis aucune des conditions précédentes. Tu n'es pas dans un domaine en forte demande, tu n'as pas de formation professionnelle dans un domaine en demande. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose qui te reste à faire, c'est si tu as un conjoint qui remplit l'une de ces conditions-là, surtout la première ou la deuxième. Si c'est le cas, alors tu as toutes tes chances d'immigrer aussi au Canada en 2022. Cinquième profil, il s'agit des diplômés du second cycle ou du troisième cycle universitaire, c'est-à-dire master ou doctorat. Il y a un volet spécial dans le programme ontarien des candidats à l'immigration qui met en avant, qui favorise l'immigration de ceux qui ont des gros diplômes, à condition qu'ils soient bilingues. Va regarder ça de près. Je t'ai d'ailleurs en parlé dans une de mes vidéos qui parle de comment immigrer avec ou sans offre d'emploi. Va regarder à nouveau. Le sixième profil que je te propose, eh bien, c'est le profil d'étudiant. Si tu réussis à décrocher un permis d'études, alors ça t'ouvre la voie dans un premier temps à un statut de résident temporaire, mais si tu prends la peine de faire le choix d'une formation qui tient compte de la demande du marché à moyen ou court terme, eh bien, il y a de fortes chances que tu obtiennes un permis post-diplôme et donc que tu immigres de manière définitive au Canada. Par contre, tous les permis d'études ne conduisent pas à la résidence permanente. Ce n'est pas automatique. Je t'invite à aller regarder mes autres vidéos qui mettent en avant, qui préviennent et qui mettent en garde sur ces domaines-là, notamment ma vidéo sur comment choisir sa formation pour avoir un permis d'études. Septième condition au profil pour pouvoir immigrer au Canada de manière définitive en 2022, eh bien, c'est le parrainage. Parrainer ici, c'est possible si tu as un frère, une sœur, un conjoint, un père ou une mère ici au Canada. À ce moment, tu es éligible donc à un parrainage. Frère ou sœur inclut les frères adoptifs, mais pourvu que ce soit établi clairement d'un point de vue juridique que c'est un frère,
une sœur ou alors un père ou une mère, peu importe si c'est adoptif, mais si c'est établi juridiquement, alors c'est possible. Conjoint également. 8e condition ou profil qui te conduit à l'immigration permanente, c'est celui de chercheur. Ça peut être de la recherche universitaire, ça peut être de la recherche sous d'autres formes. En tout cas, avec le profil de chercheur, il y a de fortes chances qu'il y ait des prorogations et finalement, avec l'expérience sur le terrain canadien, avec l'expérience canadienne, tu vas pouvoir décrocher finalement l'immigration permanente. 9e profil, pas assez connu, pas assez évoqué parce que c'est quand même assez réduit, c'est le statut d'entrepreneur. Eh bien, tu peux, si tu as de l'argent, si tu as un profil d'entrepreneur, tu peux, moyennant donc des preuves et tout, tu peux venir t'établir au Québec ou au Canada comme entrepreneur et finalement obtenir la résidence permanente. 10e et dernier profil ou condition, j'aurais pu nommer ça beaucoup plus tôt, mais c'est celui à partir du statut de réfugié. Alors, le réfugié, c'est celui qui fuit, par exemple, la guerre, c'est celui qui fuit une catastrophe naturelle, c'est celui qui est persécuté pour son orientation sexuelle, mais c'est aussi celui qui est persécuté ou menacé pour ses positions politiques. Alors, je suis arrivé au terme des 10 profils ou conditions qui te permettent d'immigrer, j'insiste, de manière définitive. J'espère que tu t'es retrouvé dans l'une des catégories. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu travailles pour être dans l'une de ces catégories-là parce que c'est seulement à cette condition-là que tu vas finir par immigrer de manière définitive au Canada. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, like. Si tu as des commentaires, ne te gêne pas de nous les écrire. On va se faire le plaisir d'échanger avec toi et avec tout le reste de la communauté. On se retrouve dans le cadre d'une autre vidéo. Porte-toi bien. Boula!